C'est lac. C'est lac. Non, Blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Bon, je voudrais prendre la suite du bordel comme on avait commencé. Donc, vous savez que on avait rendez-vous avec au Louvre avec une personne qui nous faisait visiter, qui faisait une conférence sur les boxons. Donc, on se pointe et puis bon, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3 hommes et il y avait 6 ou 7 femmes, voilà. Bon, les femmes sont plus intéressées que les hommes pour visiter des histoires de bordel. Bon, on commence à visiter avec une femme charmante d'ailleurs. Elle nous fait visiter un peu tous les coins où il y avait le Chabanais. Elle nous explique, toutes les maisons qu'il y avait. Elle explique un peu, surtout les maisons de luxe. Hein. Elle me parle du Chabanais, du Fourcil, pas de Fourcil, de One Two Two, de toutes ces boîtes que je connaissais. Enfin, j'avais jamais mis les pieds. C'était des boîtes de luxe, c'était 7 heures, on n'avait pas le moyen pour faire ça. Et puis elle a toute une collection de photos, de grandes photos, de belles photos, qui font voir les prostituées et tout ça. C'est assez, elles sont pas jolies ces photos pour moi. C'est vulgaire un peu. Enfin bon, elle nous fait voir toutes ces photos, tout ça. Bon, on fait une bonne soirée là, on passe 2 heures, tu vois, c'est très sympa, tu vois. Et puis je finis avec cette jeune femme et on va prendre un pot tous les 3. Alors je suis avec cette femme et je suis avec ma petite blonde là. Alors je regarde, je suis avec eux. Sandrine, j'ai 50 ans d'écart avec elle. Elle a 39 ans et moi j'ai 40 balais. Et l'autre femme, elle a 40 ans, 48 ans je crois, et j'ai 40 ans avec elle. J'ai 50 ans avec eux, je suis assis avec eux, dans un petit coin vachement sympa, et on discute, on parle de tout, on parle de la sexualité, on parle de tout. Il y a une belle brune et une belle blonde. Qu'est-ce que je suis dans ce truc-là? C'est assez marrant. Et puis elle me parle comme si j'étais un plus jeune, tout ça. Elle me pose quand même une question. Elle me dit, mais dites-moi, quand vous alliez dans ces maisons closes, là, comment ça se passait pour le plaisir, tout ça? Alors j'ai dit, le plaisir, on était jeunes, on était beaux. Mais j'ai dit, dans ces maisons-là, faut pas vous imaginer, mais il y avait des filles qui venaient, et il y a des filles qui venaient pour le plaisir aussi, qui faisaient faire une passe en passant. Donc, on a un rapport très sensible. Les filles sont pas pressées, nous disent pas, allez, descends, il y a un client, tout ça. Toutes, mais moi, je tombe dans le luxe quand je parle de ça. Et donc, est-ce qu'elles avaient du plaisir avec nous? J'en sais rien. Ça, c'est un secteur, le plaisir des femmes, ça, c'est un peu... on sait pas trop, vous savez... entre la fille qui simule et la fille qui dit à son mari, t'as vu les crevasses qu'il y a au plafond, il faudrait qu'on fasse quelque chose. J'en sais rien. Je vais essayer de comprendre, je ne suis pas un sexologue, moi, mais moi, je peux parler des hommes. Moi, les hommes, je connais les hommes. Les hommes, moi, 5 minutes avec un homme, je l'ai déculotté. En 5-10 minutes, je l'ai déculotté. Je vois ce qu'il a dans le ventre. Hein. Mais moi, les femmes, je ne les connais pas. Moi, les femmes, c'est un mystère pour moi. Un mystère. Ça reste un mystère. C'est un mystère. Comment que... Est-ce qu'elles ont du plaisir, pas de plaisir, j'en sais rien. Comment se fait leur plaisir, hein? Bon, est-ce que c'est par le clitoris? Moi, les histoires de Rocco, là, comment il s'appelle le Rital, là, qui a un engin de 20-25 cm. Qu'est-ce que c'est une... Puis les gars, tout le monde se régale avec ce mec. Ah, il a une grosse bite. Oh là là. Tiens, il y a une histoire sur les grosses bites. Hein. J'ai 2 histoires à raconter. Il y a une histoire c'est le psychanalyste Steckel qui raconte. Il a une femme qui vient à sa consultation et cette femme, elle vit avec un homme, un brutal, quoi, monté, costaud,
Un taureau, voilà, un taureau. Mais cette femme est très cultivée, elle est toute petite, tout ça. Et puis, elle va à sa consultation. Et puis, il y a un petit jeune qui est son secrétaire, qui lui ouvre la porte, tout ça. Et puis, cette femme, ce grand costaud, là, lui, eh ben, elle fire les bras du petit secrétaire, là. Ça donne une édition. Ah, et puis, il y a une histoire aussi, c'est un porno. Un type qui faisait du porno. Ah, ça, c'est pas mal, en fait. Il faisait du porno et il raconte qu'il rencontre une femme. Et il est amoureux. Il est amoureux. Il est touché, il est amoureux. Il sort, il va avec lui, ils vont dans un hôtel. Et le type, il fait chou blanc. Il n'arrive pas à bander. Il n'arrive pas à bander. Oh, c'est incroyable comme cette histoire. Le type, il bande. Quand il va au boulot, et pour son plaisir, il fait chou blanc. Ça donne une notion. Ah, j'ai dit toujours, la quéquette. Une quéquette, c'est capricieuse. C'est capricieuse, une quéquette. Hein. Il y en a qui, bon, il y en a qui, éjaculation précoce. Moi, j'avais un ami il pouvait pas jouir. Il pouvait pas. Il bandait, mais il n'arrivait pas à acheter son venin, là, c'est bon de le dire. C'est compliqué. Alors, moi, je sais pas. C'est les femmes, comment ça se passe pour les femmes, hein? Alors, j'écoute, maintenant, je suis un peu plus, j'écoute sur la 5 les émissions médicales depuis très longtemps. Et il y a une sexologue, une femme et un homme. Oh, la femme, je trouve la femme, elle est très délicate, cette femme. Et elle répond aux questions des femmes qui ont des problèmes. Et là, c'est comme, j'entends tous les problèmes que peuvent avoir les femmes avec leur sexe. Hein. Il y a une qui est lubrification, il y en a une qui fait pipi. Enfin, je ne vais pas raconter tout ce que j'entends, mais je dis, mais merde. Et dis donc, c'est aussi capricieux que les caquettes des bonhommes, ça, dis donc. C'est pas facile, leur truc, là. Oh, hein. Moi, je dis toujours, mais si j'avais été une femme, moi, j'aurais été dans merde. Hein. Oh là là, pour me sauter, ça n'aurait pas été facile. Hein. J'aurais été difficile. Hein. Le mec, il faut pas oublier une chose. Mais le gars, lui, hop, il fout son engin, là, son service 3 pièces. Là. Mais une femme, mais, c'est du viol à chaque fois. Mec, hein, on, on rentre dans son corps quand même. Merde, c'est pas évident. Hein? Tu vois, il faut avoir un peu de délicatesse dans ce truc-là, je comprends. Le mec, là, le bourrin là, qui monte, là, il est dessus, et puis il rit, il est dessus comme un... Et puis, il pastille à la moitié sur elle. Des fois, ça va être terrible pour les femmes, c'est pas toujours, ça va pas toujours facile pour les femmes. Parce qu'il y a quand même une génération de femmes qui se sont farcies d'aimer pendant 20 et 30 ans, qui n'en avaient pas envie. Hein. Hein, parce qu'il y avait, il y avait des gosses, il n'y avait pas de pognon. Hein. C'est pour ça que je vois maintenant les femmes, maintenant, elles ont changé. Hein, c'est plus la même chose. Hein. Hein. Mais avant, cette histoire de sexualité, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Effectivement, quand ça marche bien, c'est sympa. Quoi. Mais bon, et c'est pour ça. Alors, la petite, là, cette jeune femme, là, d'ailleurs, je suis contre les maisons closes. Alors là, j'ai dit, oh, écoute, moi, je suis pas comme vous. Hein. Moi, je suis pour les maisons closes. Hein. Je crois que j'ai déjà dit ça, mais enfin, je me répète. D'ailleurs, en Allemagne, une maison close, hein, ben, c'est très bien. Hein. On fait des contrôles, etc. Et puis il y a par exemple, en Hollande, ben, je sais bien, on dit avec ma femme, j'ai fait visiter ma femme, les bordels. C'est bien, quoi, c'est quand pas mal. Hein. Bon, là, Marthe Richard, cette conne, là, elle nous a supprimé les bordels. Non, c'est pas vrai, quoi. Moi, je dis toujours, mais les pauvres gars qui sont handicapés, les gars qui n'ont pas une belle gueule, là, qui sont pas beaux, qui n'arrivent pas à accrocher une fille. Alors, ces gars-là, bon, non, voilà. Et tous les Cubénis qui, non, il n'y a pas de... D'ailleurs, tous ces gens qui sont contre, généralement, c'est les impuissants et les filles qui n'ont jamais même pris leurs pieds. Ça les fait chier de savoir qu'il y a des gars qui baisent et qu'il y a des femmes qui sont baisées. Ça les fait chier. Alors, ils voudraient supprimer ça aussi. Oh putain, ne les emmerdez pas, laissez-les, les gens qui ont envie de baiser, qui baisent, ils ont envie... qu'on ne fasse pas la traite des putes, sur les putes. Bah, laissez-les, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, je m'emmerde, tous ces trucs que je parle. Mais c'est sympa, le gars, là, il est content. Hein. Puis même, je dis même des gens mariés. Mais laissez le bordel, merde, c'est pas mal
t'as des gens, ils chouchent avec leur femme, la femme, elle aime pas ça, ou ça lui fait mal, ou ça s'en sort, moi, j'en sais rien, moi, tout leur truc, il peut avoir. Eh ben, il aime sa femme, il aime bien sa femme, et merde, il a envie de baiser quand même, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Hein? Eh ben, bon, s'il y avait un bordel, il va de temps en temps, il va au bordel, et puis il rentre chez lui, il est content, sa femme, elle est contente, ça fait, et tout ça, ça se passe bien. Bon, putain, ouais. Oh, c'est pas difficile tout ça, on va comprendre. Hein? Alors là, j'ai fait un petit contrat avec Sandrine. Moi, je sais pas si. Je lui dis, tu réfléchiras, tu me diras oui ou non. Je lui dis, voilà, un jour, quand on sera là, je vais t'interroger sur la sexualité des femmes. Elle a 39 ans, elle était 2 fois dit pendant 10 ans, mais c'est pas une sauteuse. C'est pas une sauteuse. Mais elle pourra me raconter des histoires. Mais est-ce qu'entre femmes, vous vous racontez comme les hommes? Les hommes racontent leurs trucs, ils exagèrent naturellement. Pour voir, tous les gars qui parlent, là, j'ai sauté, on est tous des athlètes du sexe. Les femmes, elles ont du mal à se remettre quand on les a baisées. C'est difficile. On les est victimes, nous, derrière nous. Mais je voudrais savoir, je ne sais pas si vous, entre femmes, est-ce que vous vous racontez trucs? Est-ce que, je sais pas, je sais pas, est-ce qu'il y a une intimité? Mais les femmes sont discrètes pour ça. C'est assez mystérieux. C'est vrai, la sexualité d'une femme, c'est pas la sexualité d'un homme. Un homme, c'est comme un taureau, là. Bon, c'est pas. Mais c'est beaucoup plus délicat. La sexualité d'une femme, c'est très difficile. C'est bon. Hein, c'est agréable quand une femme jouit, effectivement. Alors j'entends, j'écoute un peu. Je suis naïf, moi, un peu encore, malgré mon âge, et pour toute l'expérience que j'ai eue, je suis encore un débutant, moi j'écoute. Oui, c'est pour ça. On voit des fois des femmes qui sont accrochées avec un homme. Ah oui, bon, je vais pas parler de mon frère. Je le dis quand même, me fait chier, mais enfin. J'ai dit que mon frère, il travaillait à l'hôtel de Paris. Et c'était après la Libération. Donc, Marthe Richard, l'autre conne, elle avait supprimé le bordel. Bon. Et il y avait des filles qui tapinaient un petit peu au coin de la rue 16, juste au coin devant l'hôtel. Et mon frère allait un petit bistrot, là, un petit tapas, là, il sortait de l'hôtel. À côté, ils allaient boire un coup, c'est ça. Et il y avait une fille splendide qui faisait le tapas dans le coin, qui s'est amourachée de mon frère. Elle était amoureuse de mon frère, mais amoureuse. Mon frère n'a pas fait le macro, il n'a pas essayé d'en tirer de l'argent et tout ça. Elle était très indépendante, la fille. Hein. Elle est très indépendante. Et de temps en temps, il est sorti avec elle, il sortait avec elle, de temps en temps au restaurant. Elle avait même fait connaître un Polo et Paulette, là, qui s'était pris d'amitié avec cette fille. Et puis, ça tournait quand même déjà depuis plus d'un an et demi, 2 ans. Et puis, il a laissé tomber, quoi. Mais mes amis ont continué à la fréquenter, tout ça. Puis, elle est morte très peu de temps après. Quand j'ai travaillé en hôtellerie, et il y avait, rue Arcet-Doucet, il y avait des petites boîtes de nuit, là. Et il y a des filles qui étaient un petit peu tapineuses dans le travail dans la boîte de nuit, quoi. Puis bon, elles faisaient des clients, tout ça. Et moi, j'habitais au Windsor. Je faisais la nuit au Windsor. Je travaillais de nuit. Et je travaillais avec un gars qui avait eu un gosse, et vers 2h du matin, il disait, écoute, je me barre, hein, tu gardes la maison, tu gardes l'hôtel, et je me barre, j'ai ma femme elle, avec le bombe et tout ça. Bon, il se barrait, et il me laissait tout seul à l'hôtel. Et il y avait une pute qui venait, une fille sympa qui venait, et elle venait me tenir compagnie, elle venait elle s'est trouvé d'amitié avec moi, mais je n'avais aucun truc avec elle, ça. Et elle faisait de temps en temps un client, parce qu'on n'avait pas le droit, c'était des Américains qui habitaient là-dedans, on n'avait pas le droit de faire entrer des prostituées. Mais moi, les gars, je disais rien, ils rentraient avec une fille, ils partaient. Et un jour, on m'appelle, elle rentre, et on m'appelle dans la nuit, il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il y avait? J'en sais rien. Je monte dans la chambre, et je vois, c'était un Américain, un mec costaud, là, je vois encore, et la fille qui était à poil avec lui. Et il y avait une grande discussion tous les deux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, regardez ce connard, là, elle me fait chier. Il m'accuse de lui avoir
piqué 20 euros, je sais plus quoi, je sais plus, un billet de machin. Il m'accuse, il m'accuse. Je lui dis, mais enfin, alors, je vois l'Américain, mais il était un peu bourré, le gars, un peu. Et le gars lui dit, ouais, elle m'a piqué l'argent, elle m'a piqué 20 euros. Et il montrait, il montrait sa chatte, il montrait, oui, c'est elle qui m'a piqué les 20 euros. Parce qu'il avait pris toutes les affaires, il avait foutu toutes les affaires, et les 20 euros, c'est elle qui m'a piqué les 20 euros. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et la fille a dit, non, merde, tiens, il dit, voilà, elle dit. Elle avait un coton dans le sexe. Et l'autre, il sentait qu'il y avait eu quelque chose dedans, il pensait que c'était ses 20 euros. En fin de compte, les 20 euros, il se les a fait tirer dans une boîte de nuit, un truc comme ça. Ah, je vois encore cette fille sympa. Il gueulait, ce connard, il dit, j'ai couché avec des mecs autrement que toi, connard. Ça me revient, tout ça. Je n'y pensais même plus, ça est venu d'un seul coup, ça. Mon cerveau s'est débloqué, ça sort. Mais si je lance la rampe, pop, ça s'arrête, je ne retrouve plus. Je ne retrouve plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.